Salut tout le monde, c'est Colas et aujourd'hui on se retrouve après de très longs jours pour sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment build une team monotype. Donc le format monotype sur Pokémon Showdown euh, est un format assez joué en génération 9 et en génération 9 on a beaucoup de Pokémon top tier qui sont autorisés. On a du Sneasler, Roaring Moon, Ogarpon, Landorus, Fluttermane, Arcaludon, etc. Et premièrement, on s'en fout du type que vous allez jouer. N'importe quel type peut faire l'affaire. Même mono-insecte, bizarrement, mono-insecte, ça peut surprendre parce que généralement les teams adverses vont pas réellement se préparer contre mono-insecte. Et mono-insecte a des Pokémon assez puissants. Donc pour pouvoir simplifier le team building, on va éviter de jouer méta. Même si vous verrez, on va prendre ça en compte. Donc tout ce qui dit monospectre et mono-acier. Donc c'est les meilleurs monotypes. Pourquoi ces deux-là, j'en ai aucune idée, mais bon. Mais on va prendre un type historiquement fort dans ce format. Et on va prendre Mono-O. Et du coup, déjà, la première étape, c'est voir quel Pokémon on a accès. Déjà, Mono-O, qui dit Mono-O dit forcément la pluie. Et pour la pluie, on a du Béquipan, qui peut être incroyable. On verra quel set on va jouer. Mais tout d'abord, bien sûr, on a du Chifours qu'on va forcément jouer dans cette team. Et là, on a déjà un corps Chifours avec Béquipan. Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est regarder si vous pouvez couvrir vos faiblesses. Enfin, c'est même pas chercher, il faut couvrir vos faiblesses. Donc là, le typo, bien sûr, est faible au type électrique et au type plante. Et on voit que le type plante et le type dragon résistent à ces deux types. Donc, on va chercher déjà un type plante. Et bien sûr, comme type plante, on a Ogerpon du Puits. Ça ne fait aucun doute qu'on va l'utiliser. Et pour dragon, on a plusieurs choix. Et un choix qui pourrait être intéressant, parce qu'il nous faudrait quand même un peu de speed control, ce serait le Kindra. Et ouais, parce qu'il a Swift Swim, ce qui fait que ça double sa vitesse sous la pluie. Et on a une Team Rain, donc autant en profiter. Mais si vous jouez pas de Team Rain, bien sûr, Walking Wake sera toujours votre meilleure option. Donc avec Pelipper, on sait qu'on a une résistance plante, enfin on résiste pas vraiment le type plante vu qu'on est une mono eau, mais au moins il n'y a pas de faiblesse là-dessus, il est faible au type électrique, donc ce qui serait bien ce serait de chercher un Pokémon. On va pas jouer Araquanid parce que avec la toile gluante parce que notre team n'a pas besoin de toile gluante. Et je pense à un choix qui pourrait être pas mal. Et aussi, bah, du coup, deuxième étape, enfin, troisième, après avoir pris euh, deux Pokémon qui résistent euh, soit à toutes les faiblesses ou soit à une des deux faiblesses, ben, regardez quel complément vous pouvez faire. Mono-O, c'est facile. On n'a que deux faiblesses et ces deux faiblesses sont résistées par Petit Plante et le type Dragon. Et du coup, là, on peut se permettre de varier un peu les types et même de prendre des Pokémon qui ont beaucoup de faiblesses, comme Chifours et aussi comme Clamiral de Hisui, avec son talent incisif qui fait extrêmement mal et qui en plus peut poser les picots. Et ça aussi, c'est un conseil, que ce soit en monotype ou en 9G en général. Je trouve que les picots ont plus de valeur que les pièges de rock. Et surtout en monotype. En monotype, par exemple, s'il y a une team qui joue monofeu, elle va s'arranger pour soit porter les grosses bottes, soit euh, avoir un Pokémon qui résiste aux pièges de rock. Et du coup, ne prendre euh, les pièges de rock normalement, même si c'est compliqué. Et malgré que les pièges de rock sont justement centralisateurs de la méta, ben on va pas prendre nos adversaires pour des imbéciles et on va plutôt jouer les picots parce que les teams
les teams mono qui résistent aux pièces du rock sont incroyables, comme Mono Combat par exemple, qui est jouable malgré toutes ses faiblesses. Euh, et du coup, ce genre de team, il faut en profiter. Ils sont très faibles au picot. Et c'est ce que je me suis rendu compte après avoir joué plusieurs matchs en monotype. J'ai quand même un palmarès sur ce format. Et il y a beaucoup de teams qui sont faibles au picot. Donc c'est pour ça que je joue Claméral de Issue, parce qu'en plus, c'est fun de le jouer. Ensuite, ce que les gens aiment bien jouer, c'est du Azumarill, c'est du Oratoria, parce que le double type au fait est incroyable, mais moi je le trouve pas si incroyable que ça, hein, ce double type, parce que tout d'abord, vous gardez vos deux faiblesses, plantes électriques, malgré... Pour une monofée, Oratoria et Azumarill sont bons. Mais moi, ce qui me gêne avec ces Pokémon, c'est leur faible vitesse. Déjà que notre team a déjà du mal au niveau vitesse parce qu'il dépasse pas tout, nous handicaper avec un Pokémon un peu plus lent, ça ruinerait la dynamique de la team. Si j'avais une team un peu plus orientée bulky, du coup plus lente, ces Pokémon auraient pu être meilleurs. Et du coup, là, je pense que vu qu'on a Béquipan qui a une faiblesse électrique, on va prendre un Pokémon qui a seulement une faiblesse plante. Et donc, on va voir un peu les résistances au type électrique. Plante, on a déjà. Donc, soit eau électrique ou au sol. Donc, au sol, ça a une quadruple faiblesse au type plante, donc c'est pas ouf. Et vu que c'est pas ouf, on va voir un peu ce qu'on a en eau électrique. Où est le type électrique? Il est là. Et on a un Pokémon incroyable, bien sûr, qui est en Underuse, Rotom Wash. Parfait, voilà. Maintenant que vous avez tous vos Pokémon, regardez un peu quels objets vous pouvez déjà jouer dessus. Et bien sûr, le Claméral de Issui, on va généralement le jouer mouchoir choix. Et moi, je pense, ce qui serait bien dans cette team, c'est que le stab haut est incroyable parce qu'il n'est pas résisté par beaucoup de Pokémon. Et surtout en monotype, où il est assez rare d'avoir une monotype qui résiste à notre stab. Mais même si la mono-norface résiste à notre stab, c'est pas grave. Il faut... Non, il faut... C'est ça aussi. Il faut que vous prépariez au type qui vous gêne. Donc, dans mon cas, ce serait monoplante, parce que monoplante, ça résiste à mon stab, et en même temps, ça me touche pour super efficace la plupart de mes Pokémon. Mono électrique, qui certes ne résiste pas au type O, mais qui peut toujours me taper. Mono électrique, c'est moins grave. Ce qui est plus grave, c'est surtout les coverages électriques en monotype, plein de Pokémon. Comme move de cover, ils ont un move électrique, parce que pour le typo, hein, d'autres ont une attaque plante, parce que le typo est trop aussi en quelque sorte centralisateur dans le monotype. C'est ça que j'aime bien en monotype, c'est que certes, il y a beaucoup de choses qui sont centralisateurs, mais on peut quand même se permettre de jouer absolument ce qu'on veut, sans aucun répit. Et moi, ce que je vois bien me faire, c'est jouer bande au choix sur le Chifours. C'est un peu comme notre Pokémon restreint en VGC. Et Choice Spec avec Kindra, parce que Kindra quand même ne tape pas si fort, mais bizarrement avec les Choice Spec, il va faire mal. Et notre corps défensif, je pense... Alors, je vous dis déjà à l'avance, j'ai déjà joué Béquipan dans une team Rain en dehors de monotype, et ce truc ne tank pas. Donc, un set Focus Sash, je trouve c'est mieux, parce que c'est notre poseur de pluie, et autant être garanti de pouvoir poser 2 fois la pluie, parce que oui, l'objet qui... les objets qui, en monotype, qui prolongent les champs et les météos, bien sûr, c'est banni, parce que sinon, ce serait beaucoup trop fort, et trop centralisateur aussi. Mais ce serait surtout beaucoup trop OP, et il n'y aurait pas beaucoup de réponses face à ça. Et Rotom Wash, on peut jouer Rest, mais Rotom n'a pas beaucoup d'HP. C'est vrai que c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur le Rotom? On peut jouer grosse botte. On peut jouer grosse botte. Je pense qu'on va le jouer grosse botte. Voilà. On va le jouer grosse botte.
Bon, maintenant que vous avez, après avoir assigné tous les objets, bah, vous faites un set idéal avec ce Pokémon. Donc, dans ma team, généralement, Rotom, vous pouvez aussi jouer casque brut sur le Rotom si vous voulez. On va le jouer généralement full HP, full défense, bien sûr. Ensuite, dans vos tests à vous, si vous voyez que vous avez du mal au niveau de la défense spéciale, bah, vous pouvez toujours jouer euh, Rotom en défense spéciale. Clamiral, forcément, on va le jouer full vitesse, il n'y a pas de doute. Et pardon, pas attaque spéciale, mais full attaque. Faites gaffe aussi à vos IV. La plupart du temps, les Pokémon qui n'ont pas des IV parfaites, eh ben, ils ont 0 en IV sur Pokémon Showdown. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Avec un petit investissement en SPDF. Ogerpon. Alors, Ogerpon, en monotype, je trouve qu'il est plus intéressant de le jouer nature attaque plus. Bon, là, j'ai pris nature au hasard qui baisse la défense spéciale, mais prenez celle qui baisse l'attaque spéciale. Parce qu'en fait, ça peut surprendre énormément d'adversaires. Et moi, je trouve ce qui est intéressant en monotype avec Ogerpon, c'est que Ogerpon va généralement pas utiliser beaucoup d'attaques plantes, hein. Notre attaque de base, ça va être Heavy Cudgel. Et, et un set que j'aime bien jouer avec Ogerpon, c'est ça, avec Désherbaf, Heavy Cudgel, Désherbaf, avec encore et Danslam. Parce que du coup, généralement, quand vous allez switcher une Ogerpon, les adversaires auront très peur de Ogerpon, ils vont switch. Du coup, le Danslam est incroyable. Et s'il y a un Pokémon qui essaye de se setup, un Pokémon plus lent, ça peut arriver qu'il y ait des Pokémon plus lents qui essaient de se setup sur Ogerpon, c'est très populaire. Là, vous avez encore pour les punir. Et ça, c'est incroyable. Chifours, vous pouvez jouer à peu près ce que vous voulez. Le Béquipant, Focusage, vous jouez à demi-tour dessus, c'est parfait. Lui aussi, jouer au revoir sur le Clamiral de Issui et Kindra, classique, hein, du gros Draco Météore, le combo eau glace, bien sûr, qui est extrêmement fort, et comme move de coverage, Flash Cannon. Ah oui, très important, avant de clôturer cette vidéo, assurez-vous que votre team puisse toucher super efficace les types faits. Et du coup, assurez-vous qu'il y ait soit un Pokémon qui a une attaque acier et une attaque poison. Mais généralement, c'est pas bon. Mieux vaut séparer. Donc, dans cette team, le Kindra, il va jouer Flash Cannon. Et je sais que je crois, si je dis pas de conneries, le Chifours a Direct Toxique. Voilà. Parce que c'est aussi un peu la faiblesse de la team que j'ai build un peu à la va-vite comme ça. C'est que elle se relie beaucoup sur les stabs et elle a pas beaucoup de moves de coverage. Surtout quand on a un Béquipant et surtout un Rotom qui va pas forcément faire des gros dégâts. Rotom, ça dépend. Vous pouvez jouer soit Cage Éclair, soit Feu Follet, ou même les deux. Ça dépend de comment vous vous sentez. Et voilà, après, c'est un peu free. Bien sûr, le Clamiral, son move signature. Oups, j'ai mis en spécial. Son move signature, bien sûr, Sizzle Edge pour poser les picots. Et voilà, bah voilà. Et du coup, avec ça, vous avez une mono-eau qui est prêt à tout. Même contre monoplante. Contre monoplante, vous avez le Béquipant avec son stab vol. Vous avez le Chifours avec un gros close combat ou un low kick, ça dépend de ce que vous jouez. Et bien sûr, le Clamiral de Issui qui a aussi une attaque combat et aussi bien sûr son Sizzle Edge. Une faiblesse de cette team, c'est justement contre Monoplante, hein. Monoplante, on n'est pas assez préparé. Du coup, si vous voulez rajouter si vous voulez enlever un Pokémon et rajouter un Pokémon au vol, il n'y a pas de souci. Il y a aussi d'autres typos beaucoup plus intéressants. On avait vu du Oratoria, etc., du Araquanid,
au insecte, qui peut poser la toile gluante et qui peut être un excellent lead. Ici, bien sûr, le lead, c'est le Clamiral de Isui. Mais moi, ce que j'aime bien avec cette team, c'est que c'est une team euh, très rapide, hyper offense, qui tape fort, mais avec une sorte de corps défensif. Donc, le B-Keep en focusage pour tanker absolument n'importe quoi et poser la pluie pour le Kindra. Et le Rotomwash qui peut niquer. Ben, ce qui serait bien dans cette team, ce serait de jouer justement le Rotomwash full SPDF avec Feu Follet. Ce serait beaucoup plus intéressant parce que du coup, si un Pokémon physique tente de venir sur votre Rotomwash, bah, vous pouvez le brûler. Ça, c'est cool. Et je pense que c'est le meilleur set dans cette team. Mais ça veut dire que vous reliez beaucoup sur Rotomwash et il suffit juste que il y a une attaque. C'est une attaque plante pour Rotomwash, une attaque plante et c'est terminé. Mais généralement, on va pas envoyer notre Rotomwash sur un Pokémon de type plante ou qui a une attaque plante. Bref, c'était comment build une team monotype. Donc, pour résumer, euh, avoir prendre beaucoup de double types. Par rapport au type que vous choisissez, soit vous êtes obligé d'avoir que des doubles types pour pouvoir couvrir les faiblesses de votre type, ou soit, comme Mono-O, vous avez de la place pour des Pokémon qui ont un double type pas ouf, avec plein de faiblesses, mais qui tapent super fort et qui peut bien s'implémenter dans votre team. Euh, dans le set, les moves de coverage sont extrêmement importants. Les types à toucher en priorité, bien sûr, c'est le type acier, le type eau, le type fée et bien sûr, idéalement, le type spectre. Par exemple, dans cette team, le Clamiral avec Scissor Edge et ça a détruit toutes les monospectres. Hein. Euh, j'ai déjà joué Clamiral de Isui en, euh, en monotype, en monoténèbres et contre Monospectre avec le mouchoir choix, j'ai quasiment one shot ou two shot tous les Pokémon. Et en plus, ce Pokémon il a au revoir. Du coup, si il me mettait un Pokémon qui pouvait tanker un Scissor Edge, bah, je me barrais tout simplement, je le week-end et j'envoyais un autre Pokémon. Bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. C'était Colas et je vous dis à la prochaine. Tchuss!